Il existe un moment de lucidité dévastatrice qui survient lorsque vous réalisez que vous vous êtes présenté aux gens toute votre vie, mais que la personne que vous avez présentée n'est pas réellement vous. Il s'agit d'un personnage soigneusement construit, une performance si convaincante que même vous avez commencé à croire qu'elle était réelle. Vous serrez des mains, engagez des conversations banales, présentez vos accomplissements, partagez vos opinions, et pendant tout ce temps, votre vrai moi authentique est assis tranquillement en arrière-plan, se demandant quand il aura enfin l'occasion de parler. Carl Gustav Jung comprenait cette tragédie humaine universelle mieux que peut-être tout autre psychologue ayant jamais vécu. Jung savait que la plupart des gens traversent toute leur existence en portant ce qu'il appelait la persona, un masque si parfaitement conçu pour l'acceptation sociale qu'ils oublient qu'il y a un vrai visage en dessous. Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Et ce qui nous irrite le plus chez les autres, c'est souvent leur fausseté, leur performance, leur incapacité à être authentique parce que nous la reconnaissons comme un miroir de notre propre simulation inconsciente. La persona, selon Jung, n'est pas intrinsèquement mauvaise ou erronée. Le masque social que nous portons sert en fait une fonction importante. Il nous aide à naviguer dans des situations sociales complexes, à protéger notre moi intérieur vulnérable du jugement et à fonctionner efficacement en société. Jung appelait la persona un mal nécessaire, quelque chose dont nous avons besoin pour survivre socialement, mais quelque chose qui devient dangereux quand nous la confondons avec notre vraie identité. Réfléchissez à la façon dont vous vous comportez différemment au travail par rapport à vos amis les plus proches, comment vous vous présentez sur les réseaux sociaux par rapport à la façon dont vous êtes en privé, comment vous agissez avec votre famille par rapport à des étrangers. Ce ne sont pas nécessairement des signes d'incohérence ou de malhonnêteté. Ce sont des preuves de ce que Jung appelait l'adaptation de la persona, le processus inconscient d'ajustement de votre présentation pour répondre aux exigences de différents contextes sociaux. Le problème commence quand beaucoup de personnes deviennent si identifiées à leur persona qu'elles perdent le contact avec ce que Jung appelait le soi, le noyau authentique de leur être, qui existe sous tous les rôles sociaux et adaptation. Vous commencez à croire que le professionnel accompli est qui vous êtes, plutôt que de le reconnaître comme un rôle que vous jouez. Vous commencez à penser que l'ami agréable est votre vraie nature, plutôt que de le voir comme une stratégie que vous utilisez pour maintenir des relations. Jung appelait cela l'inflation de la persona, l'état psychologique où vous devenez si fusionné avec votre masque social que vous ne pouvez plus distinguer entre qui vous êtes et qui vous jouez à être. Quand cela arrive, vous commencez à vivre ce que Jung considérait comme une forme d'emprisonnement psychologique. Piégé dans un personnage qui peut être socialement réussi, mais qui se sent fondamentalement vide parce que ce n'est pas réellement vous. Votre persona est construite à partir des attentes des autres, non de vos désirs authentiques. Jung comprenait que la persona se développe généralement pendant l'enfance comme un mécanisme de survie. Vous apprenez très tôt quel comportement vous procure amour, attention et acceptation, et quel comportement mène au rejet, à la critique ou à l'abandon. Alors, vous commencez inconsciemment à accentuer les aspects de vous-même qui sont récompensés et à supprimer ceux qui sont punis. Peut-être avez-vous appris qu'être le bon enfant vous procurait l'approbation, alors vous avez développé une persona de compliance et de recherche de plaisir des autres. Peut-être avez-vous découvert
qu'être drôle rendait les gens sympathiques envers vous, alors vous êtes devenu le clown de la classe, même quand vous ne vous sentiez pas humoristique à l'intérieur. Peut-être avez-vous trouvé que les accomplissements apportaient la reconnaissance, alors vous avez créé une identité autour du succès et de l'accomplissement, même si cela ne s'aligne pas avec ce qui vous épanouit réellement. Mais le problème est que ces personas, bien qu'efficaces socialement, sont construites à partir d'attentes externes plutôt que de vérités internes. Vous n'exprimez pas qui vous êtes, vous jouez qui les autres veulent que vous soyez. Jung disait « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Mais la plupart des gens passent leur vie à devenir qu'ils pensent donc devoir être basés sur les réactions et attentes des autres. Votre persona crée ce que Jung appelait le problème de l'ombre. L'une des perspicacités les plus profondes de Jung était que tout ce que vous excluez de votre persona ne disparaît pas. Cela va dans ce qu'il appelait l'ombre, la partie inconsciente de votre personnalité qui contient tous les aspects de vous-même que vous avez jugés inacceptables pour votre image sociale. Si votre persona est toujours positive et optimiste, votre ombre contient votre colère, votre tristesse et votre frustration. Et si votre persona est réussi et compétent, votre ombre détient vos peurs, vos insécurités et vos sentiments d'inadéquation. Jung comprenait que l'ombre ne reste pas cachée pour toujours. Elle émerge dans ce qu'il appelait les projections de l'ombre, où vous voyez inconsciemment chez les autres les qualités que vous avez rejetées en vous-même. Vous pourriez vous retrouver irrité par des gens qui sont trop émotionnels si votre persona est toujours rationnel. Vous pourriez être critique envers des gens paresseux si votre persona est construite autour de la productivité. Ces projections sont en fait des cadeaux parce qu'elles pointent vers les parties reniées de vous-même qui ont besoin d'être intégrées pour que vous deveniez entier. Mais tant que vous êtes identifié à votre persona, tant que vous croyez que la personne que vous montrez au monde est qui vous êtes vraiment, vous continuerez à rejeter ces aspects essentiels de votre personnalité et resterez psychologiquement incomplet. Votre persona empêche la connexion authentique. Jung observait que l'une des conséquences les plus tragiques de l'identification à la persona est qu'elle rend l'intimité véritable impossible. Quand vous présentez constamment un faux soi, quand vous jouez toujours un personnage plutôt que d'exprimer votre nature authentique, vous ne pouvez pas former de vraies reconnexions avec les autres parce qu'ils ne se connectent pas réellement avec vous. Ils se connectent avec votre performance. Cela crée ce que Jung appelait la solitude de la persona, l'isolement profond qui vient d'être connu et apprécié pour qui vous prétendez être plutôt que pour qui vous êtes réellement. Vous pourriez avoir beaucoup de relations, vous pourriez être socialement réussi, vous pourriez même être populaire. Mais si toutes ces connexions sont basées sur votre persona plutôt que sur votre moi authentique, vous vous sentirez fondamentalement seul et incompris. Votre persona devient une prison de votre propre création. Jung découvrit que ce qui commence comme un mécanisme protecteur finit par devenir une forme d'emprisonnement psychologique. La persona qui vous aidait autrefois à naviguer les défis sociaux devient une cage qui vous empêche d'exprimer votre nature authentique. Vous devenez piégé dans un personnage qui peut être socialement réussi, mais qui se sent de plus en plus étranger à votre vrai soi. Cet emprisonnement est particulièrement insidieux parce qu'il est volontaire. Personne ne vous force à maintenir la persona, mais vous continuez à le faire parce que vous êtes devenu effrayé de ce qui pourrait arriver
si vous arrêtiez. Vous avez construit toute votre identité sociale autour de ce faux soi. Oui, la pensée de le démanteler ressemble à un suicide social. Jung appelait cela le piège de la persona, l'état psychologique où vous voulez être authentique, mais vous sentez incapable parce que trop de votre vie est construite autour de la fausse identité. Votre carrière pourrait dépendre du maintien d'une certaine image. Vos relations pourraient être basées sur les attentes des autres de qui vous êtes. Votre statut social pourrait être lié au personnage que vous avez créé, mais Jung comprenait aussi que ce piège, bien que réel, est finalement une illusion. La persona n'est pas réellement vous, donc vous pouvez la changer sans perdre votre vraie identité. En fait, Jung croyait que démanteler la fausse persona est essentiel pour ce qu'il appelait l'individuation, le processus psychologique de devenir votre moi authentique. Votre moi authentique attend sous la performance. Malgré toute la complexité psychologique du développement de la persona, Jung avait une vision fondamentalement optimiste de la nature humaine. Il croyait que sous chaque faux soi se trouve ce qu'il appelait le soi, le noyau authentique de votre être qui contient vos désirs, valeurs, talents et but véritable. Ce moi authentique n'est pas quelque chose que vous devez créer ou construire. C'est quelque chose que vous devez découvrir et exprimer. Jung disait, votre vision devient claire quand vous regardez dans votre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le moi authentique a été là tout le temps, attendant patiemment sous les couches de conditionnement social et de développement de la persona. Mais accéder à ce moi authentique nécessite ce que Jung appelait le courage de la conscience, la volonté d'examiner vos motivations honnêtement, de questionner si vos comportements viennent du désir authentique ou du conditionnement social, de risquer de décevoir les autres afin d'honorer votre vraie nature. Quand vous reconnaissez finalement que la personne que vous montrez au monde est largement une performance, quand vous avez le courage de commencer à exprimer votre moi authentique, quand vous commencez à vivre de votre vraie nature plutôt que des attentes sociales, vous ne changez pas seulement votre propre vie. Vous commencez à changer les vies de tous ceux qui vous entourent. Vos relations deviennent plus profondes parce qu'elles sont basées sur une connexion véritable plutôt que sur une performance mutuelle. La persona n'est pas votre ennemi, mais votre authenticité et votre liberté. Jung comprenait que le voyage de la persona au moi authentique n'est pas seulement un voyage personnel, c'est un cadeau au monde. Quand vous avez le courage de retirer le masque et d'exprimer votre vraie nature malgré le risque de rejet, vous créez ce qu'il appelait un champ de permission où les autres se sentent plus en sécurité pour être authentiques aussi.